Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera ma foi assez courte. Je suis fort pris pour le moment par les clients, par un tas de choses. C'est pas plus mal on va dire, hein. Je n'ai donc pas eu le temps de faire une vidéo un peu plus normale comme d'habitude. Nous sommes dimanche je ne sais combien au mois de mars. Nous serons donc au printemps demain ou après-demain, quelque chose comme ça. On serait le dimanche 19 possible. J'ai changé ce matin les roues pour remettre les roues été parce que même si les nuits vont encore être fraîches pendant quelques jours ou peut-être 2 semaines, les journées sont quand même maintenant au-dessus de 10 degrés. Et alors avec des températures au-dessus de 10 degrés, les pneus neige, ça s'use quand même beaucoup plus vite. Donc j'ai décidé de changer, c'est très bien comme ça. Je n'ai pas beaucoup roulé avec les nouveaux Agilis alpins. Donc ils sont encore parfaits et les Nokian que j'avais conservés à l'arrière sont encore parfaits aussi. Donc ils sont bien pour l'an prochain. J'ai beaucoup négligé le toit du van cet hiver et il est dans un état que je vous montre, vraiment pas terrible. Et donc je vais le nettoyer. Alors le nettoyer simplement avec ceci, c'est totalement insuffisant. Je vais donc utiliser ceci. Alors ceci, ce n'est pas un bête pinceau, c'est un pinceau de detailing auto. J'en ai une collection multi-functional detail brush. J'en ai de 5 tailles différentes. J'avais acheté ça dans une boutique où on peut acheter des articles de detailing auto. Alors pour faire par exemple ce genre de truc que je vais vous montrer avec la petite caméra, ça ici, je suis déjà passé dessus pour ne rien vous cacher, mais même avec la brosse de detailing, il faudra quand même passer plusieurs fois. Pour faire ce genre de crasse, il faut absolument une brosse de detailing. Sans ça, vous n'arrivez à rien. Donc, je vais nettoyer ça. Je vais remettre cette petite caméra ici. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà. Je vais rentrer cette caméra-là parce qu'elle n'est pas vraiment prévue pour recevoir de l'eau et j'ai le tuyau d'eau qui est juste à côté pour rincer. J'ai eu, il y a environ un mois, des oiseaux qui sont passés ici au-dessus, qui à mon avis se retenaient depuis très longtemps et qui m'ont maculé le duster qui est juste ici à côté. Ils l'ont maculé de shit blanche. Eh bien, figurez-vous que ces énergumènes, cette semaine-ci, ça devait être des cousins des premiers, mais ils sont également passés et ils ont maculé le van de shit brune. Et voilà, le toit est lavé. Donc n'hésitez pas à nettoyer votre toit. C'est beaucoup plus facile sur les camping-cars que sur les fourgons aménagés, puisque sur les camping-cars, le toit n'a pas allez, ces machins-là, en fait, qui permettent à la tôle de ne pas plier. Hein. C'est uniquement à ça que ça sert. Hein. Ces petits creux un peu de tous côtés. Je ne compte pas du tout laver le van aujourd'hui, parce que j'en ai marre, que j'ai envie de profiter de mon dimanche après-midi et que ça peut attendre. De toute façon, il va encore pleuvoir. Mais en tout cas, ça c'est fait. Les roues sont changées et on est prêt pour de nouvelles aventures.
oui, c'est joli ces couleurs printanières. La nature revit enfin après ce drôle d'hiver sans neige. Quasiment, hein. On a eu 3 ou 4 heures de neige, pas plus. Voilà, ça fait vraiment du bien de voir toutes ces couleurs chatoyantes qui reviennent petit à petit. Les jours sont plus longs aussi. Il fait clair plus tôt le matin, il fait clair plus tard le soir. Donc c'est parfait. Concernant ces fameuses brosses de detailing, je ne vous cache pas que moi, j'en ai 2 jeux parce que j'ai fait du detailing de manière semi-professionnelle, je vais dire. Et j'ai un jeu pour l'extérieur et un jeu pour l'intérieur. Pour l'extérieur, puisque ces brosses de detailing n'abîment pas la carrosserie du tout. Et c'est très pratique pour l'intérieur, notamment pour faire les endroits que je vous montre ici. Donc près des baies vitrées, notamment les systèmes de fermeture, les creux au niveau du tableau de bord. Donc c'est vraiment bien pratique, et cette brosse-ci en particulier, elle est maintenant chez moi déposée là sur le rebord de la fenêtre. Dans ma boutique entre guillemets Amazon, dont vous avez le lien en description de chacune de mes vidéos, vous trouverez dans la section véhicules, vous trouverez le lien vers ces brosses. C'est 10 € environ pour 5 brosses, donc celle-ci c'est la plus petite. Et c'est 10 € pour 5 brosses dans une petite boîte en carton. 5 brosses de tailles différentes. Voilà, c'est bien pratique. Alors, on est bien d'accord que le rouge ici, ce qui est autour des poils, à un moment donné, après beaucoup d'usage, ça va casser. Mais moi, jusque maintenant, j'en ai une qui est cassée et je peux continuer à l'utiliser sans aucun problème. Celle avec laquelle j'ai fait le toit d'ailleurs. Voilà, donc c'est juste le plastique qui entoure les poils. Bon, c'est pas du matériel super cher non plus, donc voilà, mais ça fonctionne vraiment super bien. Ça faisait longtemps, ça faisait quand même plus d'1 jour qu'on n'avait pas eu de pluie, et là voilà qu'elle recommence à tomber. Alors, le conseil cinéma de la semaine, ou de cette vidéo, parce qu'il n'y aura pas ça chaque semaine évidemment, hein, eh bien aujourd'hui je vais vous conseiller un film. Vous allez dire que je dis chaque fois la même chose, mais c'est un film absolument splendide. Pour une fois, ce n'est pas une histoire vraie. C'est Three Billboards Outside Ebbing, Les panneaux de la vengeance, je pense le titre français. C'est un film avec Frances McDormand et Woody Harrelson dans les 2 rôles principaux. Si je ne m'abuse, Frances McDormand a reçu un Oscar pour ce rôle. Et ce film est exceptionnellement beau. C'est une histoire magnifique, avec une fin assez étonnante. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors pour voir ce film, je vais vous dire sur quelle plateforme vous pouvez le voir. Je pense que sur Apple TV en le payant, bien sûr. Hein. Comme toujours, recherchez Three Billboards, Les panneaux de la vengeance, c'est bien ça. Donc à la location sur Apple TV, c'est je ne sais pas combien. C'est je ne sais pas combien. Et moi je l'avais acheté ce film, donc je sais toujours le revoir. Sur Netflix, il n'y est pas parce que j'ai vérifié hier. Et sur Disney, alors je sais qu'on est très rapidement sujet à des remarques quand on s'expose, comme je le fais en public évidemment. Ces abonnements que j'ai sur Netflix et sur... je n'ai pas d'abonnement Apple TV. J'ai le film parce que je l'avais acheté en son temps, et les abonnements que j'ai sur Netflix ou Disney, j'ai pas à me justifier, mais enfin bon, je le dis quand même, ce sont des abonnements qui sont partagés avec 3 ou 4 personnes, donc le coût est relativement dérisoire. Je vous disais donc sur Disney, Three Billboards, il n'y est pas. Donc sur Apple TV, maintenant vous le trouverez peut-être ailleurs aussi. Hein. Film à voir absolument, je vous le dis, magnifique. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et aujourd'hui, je ne vais pas me lever pour arrêter l'enregistrement de la caméra parce que j'ai la petite télécommande que j'avais avec mon ZV1 et je pousse et ça s'arrête.